Bonjour, je suis Eric Poujol, professionnel de golf à la Saint-Donat Golf Academy. Et je vous accueille aujourd'hui sur le golf de Saint-Donat, bien entendu, et sur le trou numéro 6 pour parler driving. Aujourd'hui, je vais vous démontrer qu'avec la même vitesse de club, on peut obtenir deux vitesses de balles différentes et donc deux distances différentes. Démonstration. Alors, pour analyser ce que je viens de faire, aujourd'hui on va s'aider du radar ES14 de Ernest Sport. C'est un radar qui va nous donner quelques données sur le drive que je viens de taper. Alors, qu'est-ce que nous dit le radar? Il nous dit qu'on avait un smash factor de 1,36. On avait surtout une vitesse de club de 104 miles par heure, une vitesse de balle de 141 et un taux de spin de 3871. Avec ça, on avait une distance de 209 mètres au carré. C'est pas terrible. D'accord? On va taper un deuxième drive. Je vais vous démontrer que la balle, avec la même vitesse, elle peut aller plus loin. Et je vais vous expliquer comment c'est possible juste après. C'était déjà meilleur. Alors on va regarder un petit peu ce que nous dit le S14. Il nous dit que j'étais à 219 mètres au carré, ce qui était déjà bien meilleur parce que j'étais à 209 mètres sur la première. J'ai donc gagné 10 mètres au carré et pourtant j'étais à 104 miles par heure de vitesse de club, ce qui veut dire que j'avais exactement la même vitesse de club. Comment c'est possible qu'avec la même vitesse de club j'obtienne des distances différentes? Et bien l'explication elle est très simple. Vous avez votre driver. Votre driver, il a une ouverture de 10,5 degrés. D'accord? Si vous arrivez à rapprocher au maximum l'angle d'attaque et l'ouverture de votre driver, vous allez obtenir la meilleure compression de balle possible et donc la meilleure distance par rapport à la vitesse de club. Par exemple, si j'ai un angle d'attaque qui va être remontant au drive, d'accord, de 3-4 degrés avec une ouverture de 10,5, et ben l'écart entre les deux va être assez faible. Je vais donc obtenir une grande distance. Par contre, comme sur ma première balle, si je la prends légèrement en descendant, je vais donc avoir un angle d'attaque qui va être négatif, moins 3 degrés. Je vais donc avoir plus d'écart entre l'ouverture de ma face de club ainsi que mon angle d'attaque. Et donc je vais mettre plus de taux de spin. Et c'est ce qu'on a vu sur nos balles, puisque le taux de spin était bien supérieur sur la première que sur la deuxième. Et donc je vais perdre de la distance, perdre de la vitesse de balle. Alors comment effectuer un angle d'attaque remontant? Regardez bien, je vais me placer normalement avec une balle qui sera plutôt à gauche dans mon stance. Prendre un tee, merci Jérôme. Tac, mettre ma balle sur le tee. Et puis je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner à la prendre en remontant. Alors pour ça déjà, je vais me placer un peu différemment à l'adresse. Je vais mettre ma balle à gauche dans mon stance et puis je vais incliner ma colonne vertébrale vers l'arrière. Voilà. Cette position, elle va favoriser un angle qui va être remontant vers le ciel, alignant ainsi l'ouverture de face de club avec mon angle d'attaque. Ce qui est bon pour moi est bon pour vous. À bientôt.